Le vent hurlait, tel une bête blessée, criant à travers les panneaux métalliques brisés du poste abandonné. La glace recouvrait chaque surface formant des lances acérées qui pendaient du plafond telles des armes de la nature. La température avait considérablement chuté et Ronald pouvait sentir le froid mordant s'infiltrer à travers sa combinaison thermique, peu importe à quel point il la serrait autour de lui. Zut! Marmonna-t-il en frottant ses mains gantées l'une contre l'autre, son souffle s'échappant en volutes de brume invisible. Ronald était coincé ici depuis près de 2 jours maintenant. Son vaisseau, sur cette planète glaciale, un petit vaisseau de maintenance, avait été victime d'une panne de moteur inattendue pendant une mission de reconnaissance. Pris dans une tempête de neige, le pilote s'était vu contraint de chercher refuge dans les ruines d'une ancienne station de recherche humaine. Les provisions étaient presque épuisées, la chaleur presque inexistante, et à moins que son signal de détresse n'atteigne quelqu'un bientôt, il allait geler à mort. C'est alors qu'il l'entendit, un son faible presque perdu dans le vent. Au début, il pensa que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours, l'isolement et le froid pouvaient faire ça. Mais ensuite, il entendit à nouveau une respiration douce et irrégulière venant de quelque part. Dans les recoins ombragés de l'avant-poste, l'instinct prit le dessus, et Ronald attrapa le petit chalumeau plasma accroché à sa taille. La station était censée être abandonnée, aucun humain n'avait mis les pieds ici depuis des années. Si quelque chose était présent, ce n'était pas censé être là. Prudemment, il avança ses bottes crissant sur le sol givré. Balayant sa lumière à travers les ténèbres, il découvrit des tuyaux tordus, des tables renversées et une console d'ordinateur brisée. Puis sa lumière se posa sur elle, recroquevillée dans un coin frissonnant violemment ses longs. Une chevelure argentée et blanche s'en mêlait en cascade sur son visage et ses épaules, tel un voile délicat de glace. Sa peau presque luminescente arborait de légères marques lumineuses, parcourant ses bras et ses jambes. Vêtu d'une combinaison déchirée et usée, offrant à peine un semblant de chaleur face à l'air glacial, ce qui attira le plus l'attention de Ronald furent ses yeux. De grande taille et d'un violet profond, ils exprimaient un mélange d'épuisement, de défiance et de soulagement. La femme alien le fixa d'un regard perçant, luttant pour reprendre son souffle. « Tu es humain !» articula-t-elle d'une voix rauque. La voix de Stéphanie était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. Ronald gardait son chalumeau plasma baissé, mais ne le rangeait pas encore. « Et toi ?» dit-elle d'une voix hésitante, puis après une inspiration saccadée, elle murmura « Stéphanie ». Il fronça les sourcils. Ce prénom ne sonnait pas extraterrestre. Peut-être l'avait-elle adopté pour communiquer avec les humains. Peut-être était-elle déjà venue ici. « Que fais-tu ici ?» demanda Ronald en s'agenouillant légèrement tout en gardant ses distances. Stéphanie se serra les bras autour d'elle, son corps tremblant. « J'étais sur un vaisseau, il s'est écrasé. J'ai réussi à arriver ici avant le froid. » Ronald expira brusquement, tué par ces mots. Un survivant expliquait la situation. « Pourquoi n'as-tu pas allumé un feu ou trouvé un chauffage ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. Stéphanie laissa échapper un rire faible et amer. « Tu vois quelque chose qui fonctionne ici, humain. » Elle n'avait pas tort. L'avant-poste tenait à peine les générateurs, étaient hors service, les chauffages éteints, et la plupart des cellules de carburant étaient depuis longtemps épuisées. Ronald prit une profonde inspiration, sentant le poids de la situation, 2 êtres échoués, l'un humain, l'autre alien, piégés dans un désert glacial. « Nous ne survivrons pas à la nuit comme ça », conclut-il. Dans un ton grave, il constata que la température continuait de chuter. Stéphanie ne répondit pas immédiatement, se recroquevillant sur elle-même, ses frissons s'intensifiant. Il était évident qu'elle était à bout. Malgré son adaptation partielle au froid, grâce à sa physiologie extraterrestre, elle ne pouvait supporter cette extrémité. Ronald prit sa décision. « Viens avec moi », déclara-t-il. Stéphanie cligna des yeux, relevant légèrement la tête. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. « Il y a une petite pièce à l'arrière », expliqua-t-il. « Elle est fermée, moins exposée au courant d'air qu'ici, et nous devons partager notre chaleur. » Ses yeux violets s'écarquillèrent légèrement et il put percevoir un éclat de surprise. Elle semblait hésiter, partagée entre la fierté et la méfiance ou peut-être autre chose. Elle paraissait réticente, mais soudain un violent frisson la secoua et elle eut du mal à rester debout. « Ça va ?» murmura-t-elle faiblement, « mais si tu tentes quoi que ce soit… » Ronald l'interrompit. « Je ne veux juste pas mourir de froid et je suppose que toi non plus. » Stéphanie ne discuta pas davantage. Elle se leva lentement, mais au moment où elle tenta de faire un pas en avant, ses jambes flanchèrent. Sans réfléchir, Ronald tendit la main pour la rattraper avant qu'elle ne s'effondre. « Tu es glacé, sacrément gelé !» marmonna-t-il. Elle se raidit légèrement à son contact mais ne le repoussa pas. Si quelque chose, elle semblait se pencher vers lui, que ce soit par faiblesse ou instinct, il n'était pas sûr. Avec des pas prudents, Ronald la guida vers la pièce arrière. Ce n'était pas grand-chose, juste un vieux placard à provisions avec un lit à moitié cassé et un tas de couvertures abandonnées, mais au moins c'était clos et les murs retiendraient un peu de chaleur qu'ils pourraient générer.
Il aida Stéphanie à s'installer sur le lit, puis retira sa veste et la drapait. Elle le dévisagea avec méfiance. « Tu vas avoir froid », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Un moment de silence s'étira entre eux, rempli uniquement par leur souffle tremblant. Stéphanie bougea légèrement son corps, au dire tremblant toujours. « Tu es chaud », marmonna-t-elle. Ronald ricana. Oui, c'est un peu le but. Elle hésita, puis après un moment se rapprocha timidement de lui. Il sentit son corps se presser contre le sien, délicat mais désespérément en quête de chaleur. Son cœur s'emballa. C'était inattendu. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle. Ronald cligna des yeux, se demandant pourquoi il devait faire cela. Elle corrigea sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Ce n'est pas parce que je le veux, c'est pour survivre. » Il hocha la tête même s'il n'était pas sûr de la croire. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, elle se rapprochait ses doigts froids, agrippant son bras, le retenant comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « C'est juste pour avoir chaud », marmonna-t-elle d'une voix endormie. « Juste pour avoir chaud », Ronald approuva. Aucun des deux ne bougea. Le froid était implacable, s'infiltrant dans chaque crevasse du poste, avancé en ruine même à l'intérieur de la petite pièce de stockage aux murs fissurés. Une fine couche d'isolation enveloppait Ronald, mais malgré cela, il sentait le froid mordant de l'air glacial s'attaquer à sa peau. La seule chose qui l'empêchait de perdre complètement la sensation dans ses membres était la femme alien à ses côtés, Stéphanie. Elle se cramponnait à son bras, sa prise serrée mais hésitante, comme si elle essayait encore de se convaincre que c'était nécessaire. Son corps était froid, ses frissons évidents, même à travers les fines couches de sa combinaison déchirée. Ronald n'était pas beaucoup mieux loti, mais au moins son équipement thermique offrait une certaine résistance. « Tu trembles encore », murmura-t-il. Stéphanie se déplaça légèrement pour essayer d'être plus à l'aise. Elle laissa échapper un petit soupir de frustration. « Bien sûr que je le suis, tu crois que la chaleur corporelle résout tout instantanément. » Ronald esquissa un sourire. « Eh bien j'espérais un léger progrès. » Elle soupira bruyamment et enfouit son visage contre son épaule. Ce mouvement le surprit, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se rapproche autant si rapidement. Mais en y réfléchissant, avait-elle vraiment le choix? Le froid était mortel, et même si elle ne voulait pas l'admettre, elle avait besoin de lui pour se réchauffer. « Tu es plus chaud que je ne le pensais », marmonna-t-elle, sa voix étouffée par sa veste. Ronald laissa échapper un petit rire heureux de pouvoir rendre service. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence intense, seuls les bruits de leur respiration et le craquement occasionnel de la vieille structure les entourant se faisaient entendre. La tempête à l'extérieur ne montrait aucun signe de faiblir et Ronald savait qu'ils allaient passer une longue et froide nuit. Stéphanie se remua une nouvelle fois, ses mains se glissant pour agripper légèrement sa poitrine. « Ce n'est pas suffisant », lâcha-t-elle. Il cligna des yeux. Quand elle releva la tête, ses yeux violets, étincelants, étaient étroits de frustration. « Cette position n'est pas efficace, il y a trop d'air froid entre nous », déclara-t-elle. Ronald ne savait pas trop quoi faire. « Alors que suggères-tu » demanda Stéphanie, hésitant clairement, mal à l'aise avec ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Les humains rayonnent principalement de la chaleur de leur poitrine et de leur centre, alors que mon peuple absorbe la chaleur différemment. Le contact de la peau est plus efficace, expliqua-t-elle. Ronald sentit son cœur battre plus fort. « Tu veux dire » commença-t-il, mais elle le coupa. « Nous devons nous rapprocher » acheva-t-elle. Son visage brûlait, mais pas à cause du froid. « Tu veux dire comme se blottir » se moqua Stéphanie. « C'est ainsi que vous les humains appelez ça ?» Ronald passa une main dans ses cheveux, détournant le regard. « Eh bien oui, ça, admit-il. » Mais soudain, elle se redressa, se déplaçant de façon à... Elle lui faisait face directement, la lumière tamisée de la pièce projetait des ombres douces sur sa peau pâle et lisse, et pour la première fois, Ronald remarqua à quel point ses traits étaient délicats. Ses cheveux argentés, bien que désordonnés, encadraient son visage d'une manière presque éthérée. « Si on doit le faire, autant le faire correctement », déclara-t-elle d'un ton ferme. Ronald toussa. « Excuse-moi ». Stéphanie leva les yeux au ciel. « C'est toi qui as dit qu'on allait geler si on ne le faisait pas. Tu veux vivre ou non ?» Eh bien, quand elle le formulait ainsi, il était difficile de contester. Ronald soupira résigné. Allongé sur le mince lit, Ronald sentit un frisson le parcourir lorsqu'il sentit Stéphanie se glisser lentement à ses côtés. Contre toute attente, elle se blottit contre lui, pressant son corps contre sa poitrine. Ronald se raidit instantanément. « Hey, attends, chut !» marmonna-t-elle en passant ses bras autour de son torse, le serrant fort. Son visage reposait contre sa clavicule, sa respiration chaude contre sa peau. Il pouvait sentir chaque centimètre de son corps froid contre le sien désespérément en quête de chaleur, malgré l'étrangeté de la situation. Stéphanie laissa échapper un petit soupir de soulagement alors que sa chaleur pénétrait en elle bien plus efficace. Ronald avala difficilement sa salive, tout son corps se tendit. « Je ne m'attendais pas à ça », articula-t-il. Stéphanie pencha légèrement la tête, le regardant à travers des yeux à demi clos. « Moi non plus », répondit-elle.
Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. La pièce était silencieuse à part le vent hurlant dehors et le léger son de leur respiration. Puis après une pause, elle murmura « C'est agréable !» Les sourcils de Ronald se levèrent brusquement. Il s'attendait à ce qu'elle soit froide. Peut-être distante, voire agacée auparavant, mais maintenant blottie contre lui de cette façon, elle semblait détendue, presque contente. « Oui », admit-il sa voix plus douce, « c'est un peu le cas. » Elle se déplaça légèrement, enfouissant son visage plus près de son cou. Sa peau devenait plus chaude, à présent non plus glaciale, mais douce et accueillante. « Ne me lâche pas », chuchota-t-elle. Le cœur de Ronald battait la chamade, il n'était pas sûr si c'était juste à cause du froid ou de quelque chose d'autre entièrement, mais il se retrouva à resserrer ses bras autour d'elle. « Je ne le ferai pas. » Et juste comme ça, la nuit glaciale ne semblait plus si insupportable. Dans un silence étrange, seulement troublé par le hurlement du vent et leur respiration régulière remplissant l'espace, le froid persistait, s'accrochant comme un invité indésirable. Pourtant enveloppé dans la chaleur de l'autre, il ne semblait plus mortel, juste intime. Ronald tenta de calmer sa respiration en vain. Stéphanie était là, son corps pressé contre le sien comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un, pas de cette manière, pas dans ces circonstances. Ce n'était plus seulement une question de survie, quelque chose d'autre se passait. Un événement inattendu se produisait, ni l'un ni l'autre ne s'y attendait. Stéphanie remua légèrement ses cheveux argentés soyeux, effleurant son menton encore raide. « Tu es toujours tendu » murmura-t-elle. Ronald laissa échapper un rire gêné. « Enfin, je veux dire, ce n'est pas vraiment une situation normale pour moi. » Elle releva légèrement la tête juste assez pour que leurs regards se croisent. Son regard violet était stable, réfléchi. « Est-ce vraiment si étrange pour les humains de partager de la chaleur ?»« Non, ce n'est pas le cas, » hésita-t-il. « Je suppose que c'est différent quand c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas très bien. » Stéphanie pencha la tête. Observant comme si elle essayait de résoudre une énigme, elle déclara « Je ne comprends pas toujours les humains. » Il esquissa un sourire en répliquant « Eh bien nous voilà deux dans ce cas. Je ne pense pas que les humains se comprennent eux-mêmes. » Cette réponse la fit sourire brièvement mais sincèrement, adoucissant son expression habituellement réservée pour laisser transparaître une chaleur inattendue. Puis elle le surprit en levant la main pour effleurer du bout du doigt la ligne de sa mâchoire. Ce contact léger comme une plume à peine perceptible déclencha une décharge électrique le long de son échine. « Que fais-tu » demanda-t-il d'une voix plus basse. Stéphanie cligna des yeux, semblant presque aussi surprise par ses propres actions que lui. « Je ne sais pas » admit-elle. « Je me sens juste chaleureuse maintenant et c'est étrange. » Ronald avala difficilement. « Étrange comment ?» Elle resta silencieuse un moment avant de murmurer « J'aime ça ». Son cœur se serra à ces paroles. Quelque chose avait changé dans l'air entre eux, quelque chose de non dit, d'indéniable. Ce n'était plus seulement une question de froid, ce n'était plus juste une question de survie. Stéphanie se déplaça de nouveau, se pressant encore plus près de lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Ton cœur est… » Son cœur battait rapidement alors qu'elle le regardait. « Ouais, bon, compte tenu de la situation. » Elle pencha la tête comme si elle testait quelque chose, puis se pencha. Le premier contact de ses lèvres contre les siennes était si doux, si bref, que Ronald crut l'avoir imaginé. Mais elle réitéra un peu plus fermement cette fois. Ses mains fraîches glissèrent le long de sa poitrine, ses doigts effleurant le tissu de son costume. Ronald inspira brusquement. « Stéphanie, attends !» tenta-t-il, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Ses yeux violets étaient sombres empreints de quelque chose de nouveau. « Tu ne veux pas de moi ?» murmura-t-elle en se reculant légèrement. Avait-il envie qu'elle s'arrête? Non, pas du tout. Stéphanie semblait percevoir son hésitation car elle sourit un vrai sourire, cette fois espiègle et chaleureux. Elle chuchota de nouveau, mais cette fois cela sonnait différemment, puis l'embrassa à nouveau lentement et profondément. Cette fois, Ronald ne l'arrêta pas. Ses lèvres étaient douces et avides, et la façon dont elle se cramponnait à lui envoyait une chaleur brûlante à travers son corps, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la survie. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour d'elle, la rapprochant, la pressant contre lui, d'une manière qui semblait juste. Stéphanie laissa échapper un soupir discret. Satisfaite, elle laissa ses doigts se perdre dans les cheveux de Ronald. Celui-ci gémit contre ses lèvres peinant à se retenir. « Tu es sûr que tout cela n'est qu'à cause du froid ?» taquina-t-il hors d'haleine. Stéphanie se recula juste assez pour croiser son regard. « Est-ce important ?» Non, ça ne l'était vraiment pas. Sans un mot de plus, elle l'embrassa à nouveau cette fois-ci, plus profondément, et Ronald se rendit complètement. La nuit avait commencé glaciale, mais à présent, elle brûlait. Le monde à l'extérieur du petit local de stockage était toujours un désert glacial, les vents hurlant, martelant les murs de l'avant-poste. Un prédateur implacable, mais à l'intérieur, enlacés dans la chaleur, l'un de l'autre, Ronald et Stéphanie avaient découvert quelque chose de différent.
Leur souffle se mêlait dans l'air froid, leur corps toujours enlacés des baisers qu'ils venaient de partager. Cela avait commencé comme une nécessité, une tactique de survie contre le froid, mais maintenant c'était quelque chose de plus. Ronald n'était pas sûr quand le changement s'était produit, quand le simple acte de partager la chaleur était devenu quelque chose de si profond, de si intense. Mais alors que Stéphanie reposait sa tête contre son torse, ses doigts distraitement, en suivant les contours de son costume, il réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle exhala doucement. « Ton cœur bat toujours la chamade », plaisanta-t-il bien que sa voix sonnait un peu forcée. « Ouais, eh bien tu m'as embrassé », répliqua Stéphanie en esquissant un sourire contre sa peau. « Et tu m'as rendu mon baiser », admit-il, incapable de le nier. Il n'avait pas simplement accepté ce baiser, il l'avait voulu, peut-être même eu besoin. La façon dont elle l'avait regardé, dont son corps s'était pressé contre le sien, avait éveillé quelque chose en lui. Stéphanie se déplaça légèrement, inclinant la tête pour rencontrer son regard. Ses cheveux argentés étaient en désordre à cause de leur proximité. Les yeux violets de Stéphanie étaient maintenant plus doux, presque curieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Ronald avala difficilement. « Rien, c'est juste, je ne m'attendais pas à ça. » Ses lèvres sourlèrent légèrement. « Moi non plus. » Elle le fixait à nouveau, l'étudiant, comme un puzzle qu'elle essayait de résoudre. Puis lentement, elle leva la main et traça du bout du doigt sa mâchoire, un contact si léger, si délibéré, qu'un frisson lui parcourut l'échine. Ronald se raidit. « Stéphanie, tu es chaude » murmura-t-elle en se rapprochant encore plus, et son souffle se bloqua dans sa gorge alors que ses doigts glissaient le long de son cou. Ronald expira bruyamment, explorant Stéphanie comme s'il apprenait à la connaître. Un sourire narquois étira les lèvres de Stéphanie, son regard papillonnant sur son visage. « C'est vrai, ton corps rayonne de chaleur d'une manière que le mien n'atteint pas, » dit-elle en traçant de lents cercles sur sa clavicule. Sa caresse était fraîche, mais envoûtante. « Je sens la chaleur se déplacer sous ta peau, » continua-t-elle, sa voix plus basse, presque hypnotique, comme un feu juste sous la surface. Le cœur de Ronald battait la chamade. « Et est-ce que ça te plaît ?» demanda-t-elle sans hésiter. « Oui », répondit-elle avec une certitude totale en voyant une vague de chaleur à travers lui. Ronald laissa échapper un soupir par le nez en essayant de se concentrer, mais elle ne lui facilitait pas la tâche. « Stéphanie, es-tu sûre que ce n'est pas juste à cause du froid ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'auparavant. Elle arqua un sourcil délicat. « Veux-tu que ce le soit ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il ne savait pas comment répondre. Ce départ avait été une question de survie, mais maintenant, c'était tout autre chose. Stéphanie semblait sentir son hésitation car soudain elle se pencha vers lui, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que leurs lèvres soient à quelques centimètres l'une de l'autre, son souffle chaud contre le sien. « Tu veux que j'arrête ?» chuchota-t-elle, taquinant sa bouche. Ronald ne bougea pas, il aurait dû le faire, mais au lieu de cela, il leva la main, s'emmêla dans ses cheveux argentés et la tira complètement vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois ce n'était pas juste un accident, c'était un choix. Stéphanie répondit instantanément en laissant échapper un léger gémissement alors qu'elle l'embrassait plus profondément. Ses mains agrippaient son costume, le tirant contre elle comme si elle ne pouvait pas en avoir assez, comme si elle ne voulait pas s'arrêter. Ronald sentit son corps s'enfoncer en elle, son corps brûlant malgré le froid qu'il faisait. Elle le consumait, et ils se laissaient faire, leurs baisers devenaient plus lents, plus langoureux, jusqu'à ce que Stéphanie finisse par se reculer à peine ses lèvres, effleurant toujours les siennes, ses yeux violets étincelants d'une lueur dangereuse et enivrante. « Tu es addictif », murmura-t-elle. Ronald laissa échapper un rire étouffé. « Je pourrais dire la même chose de toi », répliqua-t-il. Stéphanie esquissa un sourire, sa main agrippant toujours sa veste. « Alors peut-être devrions-nous continuer à nous réchauffer ?» Le pouls de Ronald résonnait dans ses oreilles, la tempête à l'extérieur n'avait plus d'importance, le froid non plus. Il n'y avait que ce moment, et ni l'un ni l'autre n'y résistait. Alors que la pièce semblait plus étroite maintenant, le froid était un souvenir lointain. Ronald et Stéphanie restaient immobiles l'un en face de l'autre. Elle était toujours collée contre lui, ses doigts agrippant le tissu de son costume comme si lâcher prise signifiait perdre la chaleur qu'elle avait trouvée. Mais Ronald savait que ce n'était plus seulement une question de chaleur. Les yeux violets de Stéphanie passaient de ses lèvres à son regard, une question silencieuse, planant entre eux. « Hésites-tu » demanda-t-elle, sa voix douce et taquine. Ronald expira lentement. « Non, je me demande juste comment nous... » Arrivée à ses côtés, Stéphanie pencha la tête en effleurant de nouveau du bout des doigts le côté de sa mâchoire, un contact lent et délibéré qui le fit frissonner. « On avait froid » murmura-t-elle en se rapprochant peu à peu. « On avait besoin de chaleur. » Ses lèvres étaient ainsi proches, bon, c'est à présent, planant juste au-dessus des siennes, son souffle chatouillant sa peau. Ronald avala difficilement sa salive. « Oui, mais ça ne ressemble plus seulement à de la survie. » Stéphanie esquissa un sourire lent et complice. « Tant mieux »
chuchota-t-elle, puis elle l'embrassa de nouveau, cette fois sans hésitation, sans gêne, sans excuse. Ses lèvres, dans un élan doux et avide, il sentit son désir s'accentuer, une faim nouvelle s'emparant de lui. Ronald, lui, ne se retenait plus en laçant sa taille et la pressant contre lui, intensifiant le baiser, alors que la chaleur montait entre eux. Stéphanie laissa échapper un soupir satisfait et discret contre ses lèvres, ses mains, glissant vers ses épaules, le serrant davantage. Le monde extérieur n'avait plus d'importance, tout ce qui comptait était cette chaleur, ce moment, ce feu entre eux. Stéphanie se déplaça, le poussant doucement sur le lit de camp, son corps se collant au sien, créant une fusion de désir et de plaisir. L'intensité entre eux grandissait. Les mains de Ronald trouvèrent sa taille, sentant la courbe de son corps alors qu'elle se fondait en lui. Leur mouvement était lent, exploratoire. Elle interrompit le baiser juste assez longtemps pour murmurer « Tu as un goût étrange ». Ronald rit haletant. « Étrange bon ou étrange mauvais ?» Stéphanie esquissa un sourire, passant ses doigts dans ses cheveux avant de se pencher à nouveau. « Étrangement enivrant », dit-elle avant de l'embrasser à nouveau, plus profondément, plus urgemment, plus désireusement. Ronald gémit contre ses lèvres, se perdant complètement. Les doigts téveux de Stéphanie parcouraient dans son torse, le saisissant, le taquinant. Il lui apprenait qu'il pouvait sentir son corps se presser contre lui, la fraîcheur de sa peau cédant à la chaleur qu'ils créaient ensemble. Il ne savait pas depuis combien de temps ils étaient ainsi enlacés, perdus l'un dans l'autre. Tout ce qu'il savait, c'était que la réalité s'était depuis longtemps estompée, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait arrêter. Les doigts de Stéphane suivaient la ligne de la mâchoire de Ronald, frais, mais électrisant, envoyant un frisson le long de son échine. Ce frisson ne venait pas du froid, mais de l'intensité pure du moment. Elle n'était pas là. Ne retenant plus rien, et lui non plus, son corps pressé contre le sien se fondait en lui, comme si elle y appartenait, sa chaleur, rivalisant désormais avec la sienne. Ronald pouvait sentir chaque centimètre d'elle, la façon dont sa respiration s'accélérait, dont ses doigts s'agrippaient à son costume comme si elle avait besoin de lui, non seulement pour survivre, mais pour quelque chose de plus profond. Les lèvres de Stéphanie bougeaient avidement contre les siennes, comme si elle savourait chaque seconde, chaque goût. Elle l'embrassait, avec un mélange de curiosité et de passion grandissante, ses mouvements, à la fois prudents et exploratoires, comme si elle apprenait. Elle savait exactement comment fonctionnait l'intimité humaine et elle appréciait cela. La main de Ronald glissa le long de sa taille, ses doigts suivant les motifs lisses et délicats qui brillaient faiblement le long de ses côtés. Il palpitait légèrement sous son toucher et il sentit un frisson la parcourir, sa prise sur lui se resserrant. Elle se recula juste assez pour le regarder, ses yeux vietnamiens sombres et à moitié clos, empreints de quelque chose de non dit. « Tu es agréable », murmura-t-elle comme si elle venait seulement de s'en rendre compte elle-même. Ronald esquissa un sourire en reprenant son souffle. « Tu n'es pas si mal non plus », répondit-il. Les lèvres de Stéphanie tressaillirent en un sourire. Un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres avant qu'elle ne capture à nouveau sa bouche, cette fois plus lentement, plus profondément, savourant chaque instant. Ses mains parcouraient son torse, ses épaules, ses doigts s'enfonçant en lui pour le mémoriser, chaque contact laissant une chaleur persistante. Chaque mouvement entre eux était fluide, naturel, indéniable. Ronald gémit légèrement lorsqu'elle se déplaça, se pressant contre lui. « Je ne veux pas m'arrêter », chuchota-t-elle contre ses lèvres, son pouls battant la chamade. « Alors ne t'arrête pas », répondit-il. Le souffle de Stéphanie se coupa, puis elle l'embrassa à nouveau, plus intensément cette fois, plus exigeante, ses doigts frais. Glissant sous le tissu de son costume à la recherche de sa peau, à la recherche de chaleur, Ronald laissa échapper un souffle brusque, alors que son toucher allumait un feu profond en lui, un feu qui n'avait rien à voir avec le froid et tout à voir avec elle. Elle ne cherchait plus seulement la chaleur, elle le cherchait lui. Il la rapprocha si c'était même possible, et tous deux furent complètement perdus l'un dans l'autre. La tempête à l'extérieur faisait rage. La température au-delà des murs chutait de plus en plus, mais à l'intérieur de la petite pièce enlacée, l'un dans les bras de l'autre, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. La chaleur dont ils avaient besoin était désormais présente entre eux, l'air n'était plus froid, il brûlait. Le corps de Stéphanie était collé contre celui de Ronald, ses doigts glissant sous le tissu de son costume, explorant, testant, apprenant. Son toucher était hésitant au début, mais à chaque seconde qui passait, elle devenait plus confiante, plus curieuse. Ronald pouvait sentir la différence, ce n'était plus seulement une question de survie. Elle ne se contentait plus d'absorber la chaleur, elle désirait autre chose. Ses yeux violets brûlaient lorsqu'elle le regardait, son souffle chaud effleurant ses lèvres. Elle murmura « C'est tellement chaud, ça me semble étrange, mais j'aime ça ». Ronald rit doucement, même si cela sonnait rude et incertain. « C'est bon à savoir », répliqua Stéphanie avec un sourire narquois, ses mains glissant sur sa poitrine, descendant le long de son abdomen pour tester la réaction de ses muscles sous ses doigts.
doigts. Sa touche fraîche lui envoya des frissons dans le dos, mais ce n'était pas à cause du froid, c'était à cause d'elle. Elle était si proche, son corps pressé contre le sien pendant qu'elle continuait à explorer. Ronald avala difficilement sa salive, essayant de se concentrer. « Stéphanie, es-tu sûre de vouloir faire ça ?» Elle ne vacilla pas. « Je n'ai jamais été aussi sûre. » Elle était plus certaine de quoi que ce soit, chuchota-t-elle, puis elle se pencha en avant pour presser une fois de plus ses lèvres contre les siennes lentement et délibérément. Ronald ne se retenait plus, ses mains trouvèrent sa taille, glissant le long des motifs lumineux de sa peau, sentant le faible pouls sous ses doigts. Elle gémit doucement à son contact, son corps frissonnant contre le sien. Plus elle respirait, plus sa demande envoyait une vague de chaleur à travers lui. Ronald la fit rouler sous lui, changeant leur position tandis que ses mains continuaient d'explorer la douce chaleur délicate de son corps. Stéphanie laissa échapper un léger soupir, son souffle se coupant alors que ses doigts suivaient la courbe de sa taille. « J'apprécie ça », admit-elle doucement, sa voix portant une pointe d'émerveillement. Ronald esquissa un sourire narquois. « J'avais remarqué », répondit-il. Elle laissa échapper un rire léger avant de l'attirer vers elle pour un autre baiser profond et lent. Chaque mouvement, chaque contact était enivrant. Stéphanie s'accrochait à lui comme si c'était la seule chose la maintenant sur terre, et peut-être que c'était le cas. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, pas seulement de la chaleur, mais cette connexion, ce feu. Ronald pouvait le ressentir aussi, la façon dont son corps s'ajustait contre le sien. Sa réaction à son toucher, son regard fixé sur lui comme si elle ne voulait jamais le laisser partir, et lui non plus. Le temps n'existait plus. Il n'y avait que elle, ses mains, ses lèvres, son corps enroulé autour du sien, l'attirant plus profondément dans l'instant. Chaque mouvement était lent, savouré, chaque contact laissait derrière lui une chaleur persistante, une étincelle, une promesse. Le souffle de Stéphanie se coupa lorsque les lèvres de Ronald effleurèrent sur haut sa mâchoire, descendant le long de la courbe de son cou. Elle inclina légèrement la tête, lui offrant plus d'accès, l'invitant à se rapprocher. « Tu es chaud partout maintenant », murmura-t-il contre sa peau. Sa peau, Stéphanie laissa échapper un doux murmure satisfaite. « Je sais », chuchota-t-elle, désirant encore plus. Les mains de Ronald continuaient d'explorer, cartographiant les lignes de son corps et apprenant comment elle réagissait. Les doigts de Stéphanie s'emmêlaient dans ses cheveux, le tirant plus près, le gardant là. Après cela, aucun mot ne fut échangé entre eux. Il n'y avait plus besoin de paroles. La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, le vent hurlant contre les murs de l'avant-poste, mais à l'intérieur entre eux, il n'y avait que chaleur, il n'y avait que... Dans ce moment unique, ni l'un ni l'autre ne souhaitait qu'ils prennent fin. La première chose que Ronald remarqua fut une chaleur enveloppante, non pas celle artificielle et éphémère produite par des radiateurs défectueux ou des combinaisons thermiques défaillantes, mais une chaleur authentique profonde qui se diffusait dans tout son corps, l'enveloppant telle une seconde peau. Pendant un instant, il oublia l'avant-poste, la tempête, le froid. Tout ce qu'il ressentait était cette chaleur et la présence de Stéphanie lovée contre lui, son corps totalement détendu, ses cheveux argentés s'éparpillant sur son torse. Les bras étaient lâchement drapés autour de lui et sa respiration était lente, régulière, paisible. Ronald cligna des yeux encore ensommeillés, son esprit engourdi, alors qu'il assimilait ce qui s'était passé la nuit précédente, les baisers, la proximité, le feu entre eux. Il expira lentement, passant une main dans ses cheveux. « Ça s'est réellement passé », pensa-t-il. Stéphanie remua légèrement, se pressant contre lui avant de laisser échapper un doux murmure de contentement. Elle se blottit contre son torse, ses doigts frais traçant des motifs absents sur sa peau. « Tu es encore chaud ?» murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. Ronald esquissa un sourire. « Tu es toujours... » Stéphanie, agrippante, souffla, mais elle ne bougea pas. Au contraire, elle se pressa encore plus près, totalement indifférente à leur position. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas gênant. Il était désormais facile, naturel. Ronald jeta un coup d'œil à la petite fenêtre de la pièce de stockage où les premières lueurs du jour s'insinuaient. La tempête était enfin passée, laissant le ciel clair et vaste. « Nous avons survécu à la nuit », marmonna-t-il. Stéphanie hocha la tête contre son torse. « Grâce à toi », admit-elle. Il leva un sourcil. « Tu admets enfin », taquina-t-il.